Portez une attention particulière à cette vidéo. Une fille arrive chez elle, puis son père dit à sa mère qu'elle est déjà arrivée. La femme appelle alors sa fille plus près d'elle, car elle avait besoin de lui parler. La fille demande alors si ce cadeau était pour elle, puis l'ouvre. Elle dit ensuite que cette tenue était trop petite pour qu'elle puisse la porter. L'homme dit alors que cette tenue n'était pas pour elle, mais pour sa sœur. La femme dit alors à sa fille qu'elle était enceinte, mais la fille prétend qu'elle ne veut pas de sœur et jette les vêtements à sa mère. L'homme lui dit de ne pas faire ça car cela pourrait blesser sa sœur, mais elle dit qu'elle ne voulait pas de sœur et s'en va. La jeune fille monte alors chez elle. La femme ne semble pas se sentir bien et l'homme demande si elle va bien, mais elle dit que c'est juste qu'elle est malade. La jeune fille se rend alors dans sa chambre et commence à griffonner un dessin de sa sœur, en disant qu'elle ne rejoindrait jamais cette famille. À ce moment, la femme et l'homme se rendent dans la chambre de la fille et demandent à lui parler. La femme dit à sa fille qu'elle comprenait pourquoi elle était dans cet état, car elle ne s'attendait pas à avoir un frère à ce moment-là. Elle dit que lorsque le bébé est né, si elle finissait par l'aimer, tout comme ses parents aimaient l'enfant et qu'elle pourrait aider à prendre soin de l'enfant. Elle dit qu'ils s'entendraient très bien, car elle serait la sœur aînée, mais elle dit qu'elle ne voulait pas avoir de frère et je jette le dessin par terre. L'homme ramasse alors le dessin par terre et dit qu'elle devrait accepter l'idée d'avoir un frère, car elle ne pouvait rien y faire. La femme dit alors qu'elle ne reconnaissait pas sa fille car elle était toujours très gentille, mais elle n'agissait pas de cette façon. Elle dit ensuite qu'à la naissance de l'enfant, elle perdrait sa position d'enfant unique et devrait partager l'amour de ses parents avec elle, mais la femme dit que cela n'arriverait pas. Elle dit que lorsque l'enfant est né, si elle aimerait l'enfant et sa fille de la même manière et qu'ils seraient traités de la même manière. Elle demande ensuite si sa fille était d'accord avec cela, mais elle ne semble pas avoir beaucoup aimé l'idée. Elle commence alors à jouer avec son téléphone, puis la femme lui donne un baiser. Ils partent ensuite et disent au revoir à la fille. Quand ils partent, la fille commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour que cet enfant n'aille pas dans cette famille. Elle a dit qu'elle ne voulait pas avoir de frère, qu'elle ferait tout pour que cela n'arrive pas. Le temps passe et ils sont ensemble à table. L'homme commence alors à appeler sa fille et elle dit qu'elle écoutait ce qu'il avait à dire. Il lui demande alors si elle a déjà fini ses devoirs et lui dit d'arrêter de jouer avec son téléphone. À ce moment, la femme se lève et commence à dire qu'elle a très mal au ventre. L'homme va vers elle et lui demande si tout va bien. La fille demande alors si sa mère allait bien. À ce stade, la femme dit que ses os se sont rompus et qu'elle va avoir un bébé. L'homme est alors très excité à ce sujet et dit à sa fille de faire ses valises pour qu'elle puisse aller à l'hôpital. La fille dit alors qu'elle n'aiderait pas avec cela, car elle ne voulait pas que le bébé naisse et parte ensuite. L'homme lui demande d'arrêter ça et d'aller faire ses valises pour qu'il puisse aller à l'hôpital. Un certain temps passe et une autre fille et une autre femme arrivent chez elle. L'autre fille se dirige alors vers la fille, puis lui met un chapeau de fête. La femme a alors dit qu'elle était contente qu'il soit là. Elle demande ensuite si son ami allait bien, puis l'autre fille dit qu'il semblait très heureux avec l'enfant. La fille jette alors le chapeau de fête au sol et marche dessus. L'autre fille dit alors que maintenant que l'enfant est né, elle perdrait son rang de fille préférée. La fille dit alors qu'elle était sûre que ses parents la préféraient au bébé. L'autre fille dit alors qu'elle ne savait pas ce que c'était, parce qu'elle était fille unique et qu'elle n'avait pas à partager l'amour de ses parents avec un autre enfant et qu'elle n'était pas comme la fille. Pendant ce temps, l'autre femme était avec eux et elle dit que cet enfant était très beau. La fille demande alors à une autre fille de ne pas lui dire cela, car elle en devenait triste. L'autre fille commence alors à se moquer de la fille, disant qu'elle était très triste. Cela rend la fille en colère contre elle, alors elle fait un pas vers l'autre fille. Ils commencent à se battre, puis l'autre fille appelle sa mère. Les adultes vont alors vers les enfants et rompent leur combat. L'homme demande alors à sa fille ce qui s'est passé là-bas. Elle répond alors que l'autre fille avait dit qu'elle ne serait plus l'enfant préféré de ses parents, mais l'autre fille dit que c'était un mensonge et qu'elle n'a rien dit. L'homme dit alors que sa fille devrait accepter l'idée qu'elle a maintenant une sœur, mais elle dit qu'elle ne le veut pas. L'homme lui dit alors d'aller dans sa chambre. L'homme s'excuse alors auprès de l'autre femme et dit qu'il ne savait pas pourquoi sa fille agissait de cette façon. L'autre femme dit alors qu'elle s'en fiche et demande à sa fille si elle allait bien. Quelque temps plus tard, la femme parlait à quelqu'un sur son téléphone, lorsque la fille s'approche d'elle et demande à parler. La femme ne prête aucune attention à sa fille et demande donc à sa mère s'ils peuvent jouer ensemble. La femme dit qu'elle ne pouvait pas à ce moment-là et dit qu'elle jouerait avec sa fille plus tard. Elle reprend alors son appel et à ce moment-là, la fille se rend chez sa sœur. Elle prend alors le bébé dans ses bras et l'emmène à la poubelle.
À ce moment-là, elle dit qu'elle mettrait l'enfant à la place qu'elle méritait, mais la femme le voit et l'arrête. Elle dit que sa fille ne pouvait pas faire ça parce que c'était sa sœur. La fille dit alors qu'elle détestait cette chose et s'enfuit. La femme essaie de la rappeler, mais la fille n'écoute pas. Un certain temps passe et la femme parlait à son mari et elle dit qu'il devait emmener la fille chez un psychologue. L'homme dit alors que ce comportement était normal, car maintenant la fille devait partager leur attention avec sa sœur. À ce moment, la fille commence à écouter la conversation puis la femme dit que son mari n'a pas compris la situation. Elle raconte qu'un peu plus tôt, la jeune fille avait tenté de mettre sa sœur à la poubelle. Elle dit qu'elle était sûre que ce genre de comportement n'était pas normal. L'homme dit alors que ce genre de comportement était normal, car maintenant la fille devait partager l'attention de ses parents avec sa sœur. La fille part alors et la femme ne cesse de dire à son mari que maintenant leur fille devrait apprendre à partager leur amour avec sa sœur. La fille va ensuite dans la chambre du bébé et continue ensuite à dire à l'enfant qu'elle était un fardeau dans sa vie. Elle dit que l'enfant volait ses parents et qu'elle n'aimait pas ça. À ce moment, l'enfant commence à se sentir mal, puis la fille s'en inquiète. Elle prend alors l'enfant dans ses bras et dit qu'elle appellera ses parents. À ce moment-là, les parents de la fille commencent à entendre les bruits que faisait le bébé, puis ils en deviennent désespérés. Ils montent ensuite dans la chambre du bébé pour voir ce qui se passe. Il est arrivé dans la chambre et a demandé ce que faisait la fille. La fille dit alors que le bébé ne se sentait pas bien et qu'il devait s'étouffer avec quelque chose. La femme prend alors le bébé des bras de la fille et dit qu'elle savait qu'elle mentait. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire que sa fille traitait sa sœur de cette façon. Elle dit alors qu'elle n'a rien fait, puis la femme dit qu'elle mentait et lui demande de lui dire la vérité. La fille dit alors qu'elle ne mentait pas, mais la femme dit qu'elle ne la croyait pas. À ce moment, l'homme dit à sa femme que sa fille disait la vérité, car il avait trouvé quelque chose dans le lit du bébé. La femme s'excuse alors auprès de sa fille, disant qu'elle s'était trompée à son sujet. Elle dit que sans l'aide de sa fille, le bébé ne serait plus en vie et qu'elle pourrait se considérer comme une héroïne. Elle remercie alors sa fille pour son aide, puis l'homme commence à dire qu'il savait que sa fille voulait une sœur, mais que depuis qu'elle avait agi de cette façon, il était très inquiet à ce sujet. Il dit que, comme sa femme l'avait déjà dit, elle était une héroïne et pouvait être contrainte de le faire. La fille dit alors au bébé qu'elle lui a sauvé la vie et qu'il devrait lui en être reconnaissant. Elle raconte alors à ses parents qu'elle a toujours voulu une sœur, mais qu'elle a fini par penser que l'enfant lui volerait tout leur amour. La femme s'excuse alors auprès de sa fille, disant qu'elle vient de laisser tomber sa fille. Elle dit que ce n'était pas son intention et qu'elle se sent vraiment mal à propos de ce qu'elle a fait. L'homme s'excuse alors auprès de sa fille et dit qu'il ne l'aimait pas moins que l'enfant. Il dit que le bébé avait besoin de plus de soins que la fille car il ne pouvait pas prendre soin de lui-même. Il dit que parce qu'elle était une enfant, il devait prendre soin d'elle. La jeune fille s'excuse alors auprès de ses parents et dit qu'elle ne ferait plus jamais rien de mal à sa sœur. La femme nous dit alors qu'elle était sûre que la fille ferait une super grande sœur et ils s'étreignent. Souvent, nos enfants finissent par être contrariés par l'arrivée d'un nouvel enfant. Ils pensent que le fait d'avoir un nouvel enfant dans la famille fait d'eux des ennemis des parents et du nouvel enfant. Ce n'est pas vrai et ce qui se passe réellement est la naissance d'une fraternité entre les enfants et d'un compagnonnage entre eux. Cela les rapproche et s'aime davantage.